J'suis comme météo. Celui qui bouge, je l'aime Selem. Perso, moi, quand je sais pas quoi faire, en vrai, je monte un empire et je vais envahir la Russie. Après, c'est pas une compétition, t'as vu, chacun fait ce qu'il veut. Chou. Bon, aujourd'hui, on va parler des bruitages. Voilà, vous connaissez tous, hein, il y en a un peu partout. Chou. Tout. Ce genre de bail, t'as vu. En vrai, il y en a dans le rap depuis très longtemps. Voilà, ça a toujours fait partie, on va dire, du package des rappeurs. Après, ça fait partie des petits détails aussi qui permettent aux artistes d'avoir vraiment une identité propre. Tu vois, qui se démarque un petit peu, et en vrai ça permet de rajouter des points d'aura ou d'en enlever, ça dépend dans quel cas. Déjà là de tête, j'ai le célèbre tch de, ouais je sais pas si je l'ai bien fait, de Lino, voilà, la légende en vrai de vrai. Et aussi bah, son frère Calbo, qui en avait un quand même assez similaire, mais en même temps différent d'après eux. En tout cas c'est 10 sur 10, hein, bien évidemment, tellement c'est classique, il n'y a même pas débat. J'évite le non-sens comme un virus, superstar dans le ghetto comme un... Récemment, là aussi, j'ai bien kiffé sur le somptueux Replica 2 de Untrill et Hologram Low chez Don Dada. Ce bruit de machine à billets est si bien réalisé que je suis obligé de décerner direct un solide 9 sur 10, j'achète. Après, il y a les bruitages aussi en mode FX, un petit peu comme celui-ci, qui est parfaitement bien calé sur la prod chez Dinos, donc comme ça. Alléluia. God, dans ta mère, ça défouraille. En vrai, celui-ci, je suis obligé de mettre un petit 7,5 sur 10 en vrai, parce que voilà, c'est un peu un bruitage qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors cette phrase pue la merde, mais vous avez capté, donc vas-y, 7,5 sur 10. Évidemment, ça c'est plus le taf des ingés en vrai, mais c'est l'artiste qui doit driver tout de même certains choix comme celui-ci. Bon, les armes létales de catégorie A sont souvent utilisées, mais en vrai, à quand le tir de lance-roquette ? Pardon, mais en vrai, il faut dire que par exemple celui-ci de Shai est bien dégueulasse, hein. Franchement, soyons sérieux, qui a validé ça? Avant, je me détache, écoute le chant des Kalachnikov. Mais alors ça me fait chier de mettre cette première note de merde à Shai parce que voilà, déjà je la kiffe et en plus elle représente un peu tout ce public féminin, même si évidemment il y a plein d'autres meufs qui rappent et on va dire que c'est elle qui a le taf le plus élaboré. C'est chaud les gars, c'est chaud. Mais malheureusement pour ce bruitage de merde, je vais être obligé de mettre un petit 4 sur 10, voilà, voire 3. Voire 2, voire 1 peut-être. Évidemment, je pouvais pas faire ce sujet sans parler des sifflements et autres bizarreries de PNL dans leurs adlibs et ambiances. J'suis comme Mowgli, j'fais Z2 euros. Si le rap s'arrête, j'ai toujours la carte. Et je me balade en gamos. Ils ont d'ailleurs aussi déjà mis des bruits de calage dans Chang. Les hackals, on les rate pas. Ainsi qu'une big explosion. En vrai, je viens de me rendre compte qu'il est là ce fameux lance-roquette. On se défend comme en Palestine. Notre terre intime, mais pas un pas. Pour le coup, les sifflements, c'est classique shit, hein, les gars. Franchement, c'est tout simple en vrai. C'est une idée toute banale, toute bateau, mais c'est juste trop chaud. En fait, ça rajoute un petit groove et tout. C'est magnifique. Après, donc là, je suis obligé de mettre, ouais, allez, un petit 8,5. 8,5 sur 10. Je suis objectif, même si c'est PNL. On a bien sûr eu ce fameux vomissement qui a carrément donné un projet entier avec. Je suis gaze en imitation de La Fève, bien sûr, c'est sûr que vous connaissez. En vrai, c'est un projet qui est d'ailleurs surbranlé hein, par tout un nouveau public. Bon, c'est pas très grave parce que ça reste très chaud, mais calmons-nous, bordel. Ensuite, comment ne pas parler du légendaire Oh, Keluk. Voilà, bon, je vous ai dit que j'étais gaze en imitation, hein, je vais peut-être le rajouter par-dessus, t'as capté de Caris, en vrai, à l'époque d'Or Noir, ça a marqué toute ma génération, plus celle d'avant. En vrai, c'était trop fou. Clic. 2-7. 2-7. Bien évidemment, c'est 10 sur 10 parce que voilà, on va dire que ça faisait partie un peu du package Caris et voilà, c'était la trappe, c'était la violence, c'était... 2-7. 2-7. 93, j'ai la recette. J'prends au bucket, j'prends au levrette. C'est un truc que tout le monde a repris, tout le monde a fait les gestes, tout le monde a tout fait en fait. Tout le monde a dit « Oh, clique au moins une fois dans sa vie », t'as capté? Même les darons. Non. Non. Et je me baladais torse-poil comme ça, 12 piges. En plus, il faisait les signes de Pogba. J'étais fan de Pogba. Bro, what are you talking about, man?
Pour revenir un peu aux effets sonores en mode voiture, armes, etc. En fait, quand c'est au service d'un univers complet et que c'est distillé avec parcimonie, bien évidemment, franchement c'est magnifique, hein. En fait ça plonge l'auditeur dans un espèce de film sonore, et comme par exemple sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson dernièrement. Doubler la police en S-line. Flex, crochet dans le cul comme Herman. Alors oui, à la longue, ça peut être relou quand on se réécoute les sons indépendamment du reste, mais lorsqu'on écoute l'album d'une traite en se concentrant sur le propos et l'histoire, ce type de bruitage apporte vraiment une touche supplémentaire vraiment cool. Ça marche pas, je réessaye, je peux dormir dans le stand de tir. Laylo, c'est si mec, c'est si funèbre. Je vois même plus les étoiles dans le ciel. De la part d'une autre grosse tête de ces dernières années, nous avons eu le droit à un morceau vraiment inquiétant, vraiment chelou en vrai de vrai, qui a été Une âme pour deux, sur un de ces derniers classiques de cette décennie dorée. En dehors du propos du son, parce que bon, il y a déjà eu 15 000 analyses dessus, les bruitages de la fin du morceau nous plongent dans un univers tellement bien décrit par Damso que ça en devient même flippant. Je me réveille sur un lit blanc, dans des draps blancs, les murs sont blancs, je suis entouré de blanc et un black habillé en blanc qui demande comment je me sens. Monsieur Dams, vous m'entendez? Si vous m'entendez, clignez 2 fois des yeux. En quelques mots, vous avez été victime d'un transfert d'âme appelé expérience de Walkin. C'est crédible, et même si ces fameux bruits de cardioscope, autrement appelés BBB, ont souvent été utilisés, je crois qu'il a poussé le délire à son paroxysme à ce moment-là. Des années plus tard, il y a aussi eu ces bruits de chiens de la casse dans Zwar, pour créer une atmosphère oppressante vraiment bien réussie, un bon 8 sur 10. Laylo a aussi utilisé ces fameux bruits de chiens comme ça dans son dernier morceau, si on peut appeler ça comme ça. Mais quel con, Franchement les gars, petit aparté, mais je préfère encore écouter 100 fois Une âme pour deux que ce morceau-là. J'avoue que ça me semble anti-musical et inécoutable après la première écoute. On espère un retour en plus grande pompe pour Laylo et pas un album entier dans ce style-là, même si en vrai, faut lui faire confiance, je pense qu'on peut. Il y a moyen qu'il ramène un truc assez novateur, etc. Mais déjà, c'est pas si novateur que ça, on sent quand même les inspirations, on sait d'où elles viennent quoi. Je pense que j'aurais vraiment du mal avec une DA globale, vraiment tout un projet entier dans ce style-là, ça serait dur. D'ailleurs, il y en a un autre qui a fait son retour en grande pompe là, et c'est ce putain de Nelson, moi. Vas-y, à bientôt là.